Bonjour, bonjour. OK, ça ici comme ça, puis ça, puis ça. Bonjour, bonjour tout le monde. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. Faut juste que j'aille ici, là. Comment on fait pour désactiver ça? Paramètres, confidentialité, euh, sécurité et autorisation, tiens. C'est pas ce que je veux. Ouais, je sais que vous entendez bien. T'as rien de regarder quelque chose, parce que là, il y a des gens qui me taguent dans des publications, puis je veux plus être tagué. Donc, je suis en train de regarder. Bon. Sécurité, vérification, non, c'est pas ce que je veux. Confidentialité, peut-être. Suggérer ton compte à d'autres. Contact. Suggère ton compte à tes contacts. Amis. Personne qui court. Non, c'est pas ce que je veux. Mention, ok. Autoriser les mentions. Choisis qui peut te mentionner dans les descriptions. Personne. Et voilà. Bon, c'est désactivé. Désolé parce que je suis tanné de me faire taguer dans des publications haineuses puis des exposes. J'en ai rien à foutre. Ils resteront malheureux tout seuls. Moi, j'avance dans la vie. Donc bonjour les amours, bonjour tout le monde, bienvenue dans le Let's Play de Donkey Kong Country Returns HD. Je vais me placer un peu mieux et on démarre ça les doigts dans le cul. Puis on se les sent. Ok, où est-ce que j'ai mis mon socle déjà? Ah oui, ici, comprends, comprends, oui, comprends. Ouais, comprends, comprends, oui, comprends. Comprends très fort. Oh, la claque est bonne. Oui, je comprends. Ouais, je sais. Hey Nala, je sais qu'on n'est pas beaucoup parce que c'est un live gaming. Je voulais en profiter pour te dire à quel point est-ce que je t'aime. Je t'aime beaucoup. Merci d'être là. Ça fait déjà longtemps qu'on est ensemble. Dans le même l'amitié, tout ça, tu sais, qu'on est ensemble, qu'on est une team avec Rox, puis avec plusieurs autres modos, Bagheera et tout ça. Fait que merci. Bon dimanche, Becca. On reprend là où on était rendu. Ok,
fait que là, je mange du bœuf à chier en même temps. Team Amour, exactement. La haine va avoir peur de nous autres, esti. Bon matin, Kat. On reprend là où on était rendu hier. Ouais. T'as un problème avec ça que je joue à des jeux, mon ami? C'est ma passion. Je vais pas faire que du gaming, je vais quand même continuer des live discussions, mais je vais faire du gaming le matin. Les gens aiment ça me voir jouer à des jeux. C'est pas des jeux insignifiants, je dirais rien. C'est ça, c'est... Ouais, chacun ses jeux. Non, non, j'ai pas dit que t'as dit que ça avait un problème. Jusqu'à force de toujours se faire remettre en question, on finit par développer une certaine forme d'autodéfense. J'adore les live gaming, ça m'a manqué. Ouais, ben moi aussi, ça m'a manqué. Juste que... en tout cas... J'espère que ça va être un peu plus payant. J'espère pas des millions, là, mais j'espère simplement que les gens vont s'investir un petit peu. Ceux qui peuvent, évidemment. Tu veux quoi? Attends, mais c'est quoi tu dis, toi? Tu veux quoi à DK? Je comprends pas ta question. Je m'excuse. Je joue à Donkey Kong Country Returns HD. En passant, le son de quand on ramasse une pièce de cassette, ça peut penser à l'Auto-Québec. Ça peut penser aux machines de l'Auto-Québec. Vous écouterez? Donkey Kong Country Returns HD. Écoutez bien quand je vais ramasser la pièce. Ah, pas celle-là. C'est Donkey Kong Country Returns HD. Ouais, les pièces dans les défis, ils font pas ce son-là. Ok. Bon, écoutez bien le son, là. Il y a moins de drama et de commentaires négatifs quand tu joues en live. Non, pas nécessairement. En fait, il y a moins de commentaires en général négatifs depuis un certain temps. Là. Ça s'en vient. On va finir par la voir, la paix. Sur Nintendo Switch. Le deuxième, non, ça c'est le premier. C'est Donkey Kong Country Returns HD. Le premier, c'est lui. Le deuxième, c'est Tropical Freeze. Fait que c'est le premier.
Est-ce que tu as déjà joué à Donkey Kong Country 3? Non, c'est les trois premiers, je les aime pas. Donkey Kong Country 1, 2, 3, là, sur Super Nintendo, je les aime pas. Pas capable de jouer à ça, je les aime vraiment pas. Je les trouve tellement vides de sens. Parce que Parce que c'est des jeux qui sont peut-être beaux graphiquement pour de la Super Nintendo, mais ils sont vides. C'est des niveaux plats, c'est juste... Je sais pas comment l'expliquer. Le level design est mauvais. On dirait que c'est la nostalgie des gens qui fait le travail, parce que c'est pas des bons jeux, objectivement. Je la Switch à mon chum, dis-moi quel jeu tu me considères comme tu me conseilles à jouer. Tous les jeux de Mario sauf lui, c'est pas un jeu de Mario, ça. Ouais, vous avez droit à votre avis, moi je les aime pas. Je vais essayer Super Mario 3D World, puis je passe dessus. C'est un bon jeu. Ah, viens ici. Est-ce que t'as déjà joué? Bah oui, j'ai joué à Donkey Kong 64. Quelle question! C'est mon Donkey Kong préféré. Ça joue à deux. Oui, ça se joue à deux ce jeu-là, mais c'est pas fait pour jouer à deux, mais il se joue à deux. Ouais, c'est mieux tout seul. À deux, c'est vraiment pas bon ce jeu-là. Ça, c'est le style de jeu fait pour. En tout cas, j'allais dire relaxer, mais c'est pas vraiment très relaxant. C'est un jeu très stressant pour les personnes qui sont pas très bonnes pour les jeux vidéo. Faut être sur les nerfs tout le temps, mais. Ouais, tu peux jouer à deux sur ce jeu-là aussi, mais c'est juste que c'est pas belle fun. Aimes-tu Mario Kart? Oui. Ouais, il y a des big boss dans ce jeu-là. Et Dieu seul sait que je déteste les boss. J'aime pas les boss dans un jeu de plateforme, ça a pas sa place. C'est le même jeu, c'est juste que toi ça a l'air facile. Ouais, Samuel Baudouin, beaucoup de personnes me disent ça. Quand on me regarde jouer, ça a l'air facile. Ouais, Mario Bros.
que j'ai des jeux de Game Boy Advance? À toi de me dire. Est-ce que j'ai Zelda? Oui, mais ça dépend de quel Zelda tu parles. J'ai tous les Zelda possibles. Ben, je joue à tous les jeux Game Boy Advance qui sont là, Zelda Minish Cap, etc. Oh oh. Breath of the Wild, j'aime pas ça. Les nouveaux Zelda, je les aime pas. Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Echoes of the Wisdom, j'aime pas ça. Je sais, Chantal et Charlie, que ce jeu-là est difficile, très difficile même. Ouais, il y en a deux sur 64. Il y a Ocarina of Time et Majora Mask. Toi, tu peux pas parler d'Ocarina of Time. Ah ouais, Chantal et Charlie, ouais, c'est vrai que c'est difficile ce jeu-là. GameCube, c'est Wind Waker. J'ai vu. Vu de mes yeux vus. Je joue à Donkey Kong Country Returns HD. Seulement sur Nintendo Switch. Et Nintendo Wii.
et Nintendo 3DS. Mais c'est un jeu exclusif. Salut petit Adam. Zelda Ocarina Nintendo 64, il est bon, j'ai joué en étant plus jeune, tu connais? Ben oui, je connais ça, c'est un classique. Zelda Ocarina of Time avec sa suite Majora's Mask. J'ai bien aimé les deux, mais mon préféré reste Ocarina of Time. Il y a des choses que j'ai pas aimé d'Ocarina of Time. L'introduction des cycles jour et nuit, j'ai pas aimé ça. Les missions secondaires, les goals clôture, j'ai pas aimé ça. Mais sinon, le jeu en lui-même, je l'ai bien aimé. Il y a des énigmes à dormir debout aussi. Il faudrait quelques petites retouches pour rendre le jeu parfait. Non! Une des retouches qu'il faudrait, c'est lorsqu'on a... lorsqu'on arrive dans la vallée des Gorons, là, puis qu'on arrive dans la grotte des Gorons, il faudrait qu'au sous-sol, là où il faut jouer la chanson de Saria, ou plutôt la chanson de... comment on dit? La chanson du... La chanson royale, là, la chanson classique, il faudrait que ça le dise explicitement. Parce que là, c'est écrit quelque chose comme le messager royal ou blablabla. Il n'y a rien qui laisse supposer qu'il faut jouer de l'ocarina sur le petit tapis, là. C'est un peu bizarre. Si on est honnête, ça n'a pas de sens. Si on est honnête et objectif et on veut être juste, c'est pas un bon level design. C'est pas. Puis en plus, il faut le jouer pile sur le petit tapis. Le tapis est tout petit. Jouer de l'ocarina devant une porte, ça paraît pas naturel. Il me semble que cette section-là, là, la caverne d'Odongo, pas la caverne d'Odongo, mais en tout cas, là où il y a l'espèce de grosse statue là, qui tourne, là, c'est pas naturel. J'utilise des cartes de capture, j'utilise mon ordinateur, j'utilise un autre écran. Ah oui, je connais par cœur le jeu. Tu sais, là où il faut, tu joues le la 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 la. Cette chanson-là. C'est pas naturel du tout de jouer là où il y a la statuette qui tourne sur elle-même, là, d'aller au sous-sol, devant le tapis avec des petites triforces dessus, là. Puis là, tu regardes avec Navi, ça fait tudidi. Puis là, ça dit l'indice suivant. Lorsque le message du messager royal sera entendu, la porte s'ouvrira, ok? Mais le messager royal, ça dit pas nulle part que c'est de jouer la chanson. Le messager, on pense à une lettre, on pense à quoi quand on parle de messager? Ça, c'est Donkey Kong Country Returns HD. C'est tout sauf logique. Je veux dire, c'est impossible. Moi, honnêtement, si j'avais pas eu un guide ou Internet à l'époque, jamais j'aurais trouvé. C'est impossible. Des énigmes comme ça, j'aime pas ça.
C'est des énigmes à rallonge, des affaires stupides qui ont aucun sens. Ils peuvent très bien dire, il aurait très bien pu dire quelque chose comme seule la mélodie royale peut ouvrir la porte. Quelque chose comme ça aurait été beaucoup plus simple. Ça reste une énigme, mais ça ouvre la porte qu'on le trouve vraiment. Seule la mélodie du messager royal pourra ouvrir la porte. Quelque chose comme ça. Tu peux écrire sur le chat, je te lis, Johnny. Je vous lis tous. Mais quand c'est possible, évidemment, parce que c'est un niveau un peu plus technique, celui-là, là. Ah ouais, ton chum est vendu PlayStation Pro, moi j'aime pas ça. Hey, tu t'es fait un copain, bravo. Ah, ton ex. Qu'est-ce que j'ai fait là, moi? On est revenus ensemble. Ah ouais? Merde. Je regardais le chat, je regardais même plus qu'est-ce que je faisais. Ouais, c'est Country Returns, Nala. Je sais, ben. C'est volontaire. Je manque des choses volontairement. Des fois, je fais un level apprenant tout. Des fois, j'y vais vite. Des fois, j'en manque juste 2-3. Des fois, je manque tout. C'est pour donner envie aux gens de l'acheter puis d'y jouer. Et non pas de le spoiler. Tu sais, j'ai une partie à 200% quasiment de faite, là. Ah ouais, un vrai gamer.
presque tous les jeux, toutes les consoles. Ah ouais, il lance. Ah ouais? Eh ben. Non. Les gens, vous pouvez juste vous exprimer aussi, là. C'est comme un live discussion, c'est juste que l'image, c'est un jeu, c'est tout. Mais je suis capable de parler avec vous de la même façon, là. C'est pas parce que je joue à un jeu que je parle plus. On va faire Félix Guérin. Je ne comprends pas cette méthodologie de ne plus parler parce que je joue à un jeu, il me semble. Je suis capable de parler en même temps de jouer, là. C'est quelque chose dans mes cordes, là. Quel jeu que tu aimes le moins sur la Switch? Ben, Animal Crossing. C'est pas pour moi un jeu du tout. Là, ça, j'ai hésité B à le montrer aux gens. Non, il y a personne qui dérange personne. C'est bien que tu mettes de la vie parce que sinon personne parle. Tiens, on va chercher le petit. Et ici, c'est pas un live gaming comme les autres. On peut parler de n'importe quoi, là. C'est même pas obligé d'être à propos du jeu. Vous me parlez de ce que vous voulez, là. C'est pas obligé d'être par rapport au jeu. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il faudrait se fermer la boîte juste parce que je joue à un jeu. C'est drôle comme façon de penser. On est bien dans un live gaming, mais on peut parler d'autre chose que le jeu aussi. Le jeu, vous le voyez en arrière-plan. Ceux qui ont des questions sur le jeu posent des questions sur le jeu. Ah. Ceux qui ont qui veulent discuter plus profondément de d'autres choses, vous me parlez de ce que vous voulez, puis je vais vous répondre. Aucun problème avec ça. Quand est-ce que Florence va en Angleterre? Ben là, ça c'est personnel, là. On l'a déjà dit. Je vais jamais jouer à Among Us, j'aime pas ce jeu-là, Nala. J'aime vraiment pas Among Us. Le jour que je vais jouer à Among Us, ça va être le jour où j'aurai plus mal à mes gosses. Ça arrivera pas. Est-ce que t'as un compte Twitch? Non. CDI UF ou Guédille au poulet? Écoute, je sais pas. Je connais rien de tout ce que tu viens me dire, fait que- Moi, un rabat-joie? Va t'en faire, ma petite maudite. Toi. Bonjour, Bad Cop.
Super Mario 3D World plus Bowser Fury que je jouerais non. Et du verglas en soirée, bah, je sais pas. On est dans la période de l'année de ça. Oups là, j'ai même pas pris. C'est pas grave. Pas grave, de toute façon, je l'ai dit, on n'est pas là pour révéler les secrets au complet, on est là pour jouer vite. Donner envie aux gens d'acheter le jeu. Le fait du caramel, il faut le bon coup, et puis OK Gogol, on répond pas à ça. Donkey Kong Country Returns HD, seulement sur Nintendo Switch. 4-3. As-tu encore des jeux à vendre? Ben, j'en vends encore certains, oui. J'égalise ma collection. Ah. Tu vas jouer jusqu'à quand? Je sais pas, Jenny. Là, c'est normal que je meure une couple de fois dans ce niveau-là parce qu'il y a une lettre très capricieuse à aller chercher. Puis je veux aller la chercher. Je comprends pas que Nintendo ait pas mis un checkpoint ici. Il me semble que j'aurais bien vu un checkpoint ici. Là. Parce qu'ici, il y a la lettre O à aller chercher. Ah, je l'ai, bon. Eh. Elle est super dure à aller chercher, cette crise de lettre-là. Je comprends pas pourquoi. Bon, je retourne dormir. Ok. As-tu une Wii? Ouais, j'ai une Wii. Un jeu que t'as fini à 100%? Bah ouais, c'est un jeu que j'ai fini à 100%. Ça me fait plusieurs fois. Je suis même en train de faire le 200%. Le 200% de ce jeu est atroce. Voyons. Le 200% de ce jeu est atroce, je vous le jure. C'est pas humain. On va finir par le finir, là, mais maudit. C'est un des 200%. Ben, c'est un des... C'est un des jeux les plus difficiles que j'ai jamais joué. Allô, Greenwood? Bon, faut que je me concentre sur le jeu, je m'excuse, là, c'est un niveau qui est assez technique. As-tu un nombre d'essais maximum? Non. J'ai juste le nombre de vies, 56 vies. Oups, 55 maintenant. Je vous l'avais prévenu que dans ce niveau-là, j'allais mourir un peu plus, parce que ça, c'est des niveaux qui sont très basés sur les réflexes. Il faut pas se tromper, puis j'ai envie d'avoir la lettre. Oups. Moi, je trouve vraiment bon. Ben, merci, Biscotte. C'est vrai que je suis pas pire, je suis très bon, mais c'est juste qu'il y a des niveaux que j'ai plus de difficultés, comme tout humain. Là, je suis pas parfait. Celui-là, c'en est un que j'ai un petit peu plus de difficultés, mais c'est pas insurmontable. C'est juste que... Et voilà. Bon, c'est ça. C'est pas insurmontable, c'est juste que je dois me forcer un peu plus. Mais, mais ça donne le ton. Ils sont durs, oui, c'est vrai qu'ils sont difficiles. Ça vous donne le ton de quelle est la difficulté du jeu. Vous voyez comment est-ce qu'habituellement je suis bon dans les niveaux. Puis là, je vous dis que celui-là est un peu plus dur. Fait que ça vous donne le ton. Merci Chantal pour être membre 14. Fait que là, je vais arrêter de répondre au chat 30 secondes. Je vais me concentrer sur le niveau. Sinon, on va être encore ici dans 10 minutes. Puis ça me tombe. Vous êtes venu regarder quelqu'un qui est bon, pas quelqu'un qui est merdique.
Bon, ok, puis là on se descend. Voilà, lance là ta fichue bombe, bim! Putain, paf! Pouf! Chuck! Chuck Norris! Linda la terreur! Chuck Norris! Présente le film, c'est pas moi qui est drôle, c'est l'autre! Et voilà, on l'a! On va aller juste chercher la dernière pièce de casse-tête, si vous le permettez. On range les crayons de cire dans leur boîte de coulissantes. Ça goûte le Ralph Wiggum qui mange des biscuités, socialité, d'historie, les biscuits merdiques. Paparapa. Et voilà! Allô la horte de Mars. On est à moitié. La moitié de la horte. Fait 2 heures j'ai commencé. Une demi-heure ce matin, puis hier soir, 1 heure et demie. Fiez-vous pas à la façon que je joue, c'est un jeu très difficile. Allez, ce niveau-là, je vais le faire superficiellement. Quand même pas que je montre tous les secrets du jeu à tout le monde. Le but, c'est de montrer le... Tiens, un petit peu de profondeur, montrer que les niveaux sont pas juste d'aller de gauche à droite super vite. Mais d'un autre côté, il faut montrer aux gens parfois la profondeur des niveaux pour qu'ils comprennent que c'est pas juste d'aller vite, vite, vite à la fin. Mais on peut montrer pour ceux qui sont pas intéressés ou ceux qui veulent acheter le jeu, justement. On peut leur montrer un niveau plus vite, ça leur donne envie d'explorer par eux-mêmes. Comme ici, si vous prenez toutes les bananes, ça débloque des secrets. Hein. Vous allez voir. Dans les niveaux comme ça, il faut prendre les bananes normalement. Ici, on se concentre sur les grosses bananes, on les suit. Voilà, le haut. Ça, la pièce de casse-tête. Oups, là, je me suis fait poigner. As-tu bientôt fini le jeu? Ok, c'est encore la même question. Plus ça bec. Le N, on va pas le prendre, c'est correct. Bon, les grosses bananes ici. Bim, 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 bim. Voilà. On va vous garder une coupe de secrets. Comment prendre le N, ça c'est à vous de le déterminer quand vous jouerez au jeu. Salut Fortin93. Écoute, vous changez toujours de pseudo, c'est drôle. Tu t'appelais pas Fortin avant? Mais bonjour Fortin93. Là, as-tu déjà lancé ta manette dans le mur? Jamais. Ben non, ben non. Le moment où on commence à se fâcher et qu'on a le goût de pitcher ça dans le mur, c'est le temps d'arrêter de jouer. Hein.
Non, non, c'est ma passion. On se calme, puis ça va être correct, là. Pas que j'ai jamais eu le goût de lancer une manette dans le mur, mais faut se calmer un peu. Ce qui est impressionnant, c'est que tu nous replaces malgré nos changements pseudo. Oui, ben c'est ça, je vous replace. Je connais vos écritures, normalement. Ok, on se concentre. Le monde 4, là, je considère que c'est le monde le plus difficile du jeu. J'aime pas les niveaux à défilement automatique. Oh ouais, lance-les ton crise de laser. Ok. Je considère que c'est les niveaux les plus durs parce que le monde le plus dur parce que t'as pas le contrôle sur comment t'avances, c'est la caméra, puis en tout cas. As-tu vendu la Switch du défi avec Boyardi? Je sais pas de quoi tu parles. Boyardi a fait un défi? Avec une Switch? Quoi, il a fait qu'il a pété une Switch, quoi? Oups. Merci, Amy, pour le cadeau. Bah, allez, faut que j'arrête de faire ça. On va juste jouer, puis... Allez, on touche. Pas Donkey Kong 64, c'est Donkey Kong Country Returns. Donkey Kong 64, c'est un jeu en 3D. Ça, c'est un jeu en 2D. Merci Dylan Scott, Benoît, pour le cadeau, c'est très gentil. Bon, il aurait fallu donc là, ça. Bim. J'adore Donkey Kong Country Returns, minuit et quart. Minuit et quart. Je sais pas pourquoi j'aime ce pseudo, il me semble familier. Et c'est encore toi, Minuit, qui a changé de pseudo, c'est très mignon. Encore Minuit, j'ai vu. Voilà. Mais c'est mignon pareil, Minuit et quart.
À minuit et demi. Ah. Qu'est-ce qui se passe à minuit et demi? Vous voyez dans ces niveaux-là, là, il faut prendre les bananes. Si vous prenez pas toutes les bananes, vous aurez pas les notes des pièces de casse-tête. Comme ici. Ok. On pète le ballon. Ah non, bon, c'est pas grave. Bon, allez. Bam. Bam. Voilà. Pif. Pif. Pas long, là. Faut juste que je me concentre un peu. J'ai vu qu'il y a un commentaire qui est apparu, mais je vois pas c'est quoi, fait que... Je savais même pas. Je savais pas, mais je m'attends à tout. Je savais pas qu'il y avait minuit déjà. Ou midi. Ouais, minuit ou midi. Je sais pas, Chantal et Charlie, je pense pas. Je pense pas. Ça va m'équivaloir. Ça va me valoir beaucoup de hate. Et honnêtement, le hate cette année, il va. Oh, je sais pas. Je suis encore en train d'y penser. C'est clair que je serai extrêmement clair le premier. Je serai extrêmement clair étant donné ce que j'ai dit quelques jours. Fait que, mettons que je fais pas une levée de fond, je vais vraiment l'écrire en gros, en arrière-plan, en arrière-plan. Si je mets pas d'indication, je vais le faire savoir. Lol, tu as moins de misère que moi, j'ai dû le faire comme 10 fois pour tout pogner. Ouais, bah non, c'est pas ben difficile. Qu'est-ce que tu dis? C'est parce que là, je t'arrête de lire ce qui est écrit, puis... Oh non. Ok, le reste, te reste encore du temps, encore à y penser. Ben c'est le premier, fait que c'est dans... Là, on est le 29, 30, 31, il me reste 2 jours. On est le 30? Bon, 31 premier, il reste 2 jours. Non, il est pas dur celui-là, c'est juste parce que là, je lis les commentaires, puis... Fait que là, faut juste pas trop que je lis les commentaires le temps qu'on évite les projectiles, puis ça va être pas pire. Ah ouais, bon. Ouais, je suis rendu à 66 vies, c'est quoi l'affaire? Je meurs pas beaucoup, moi, dans les jeux vidéo. Je meurs vraiment pas beaucoup dans les jeux vidéo. Pas beaucoup, pas souvent. Ah ouais. Tadada, tadada. Paf, paf.
Où ce coup-ci? Là. Et voilà. 3. Bingo! Pas plus compliqué que ça, les amis. Dites-vous que pour faire le 200%, faut qu'on fasse le monde que je viens de faire, inversé, avec juste une vie. Et je l'ai réussi. Ok, enfin, on change de monde. J'aime pas ça, moi, les mondes avec les niveaux automatiques. Bingo, on change de monde. Enfin. Monde 5. Oh non, c'est pas ma première fois. Ben non, c'est pas la première fois pendant tout. Moi, oui, la Switch me fait découvrir full de jeux que j'ai pas pu faire. Ouais, effectivement, la Switch est une très belle console. C'est la console la plus merveilleuse jamais inventée. Le concept de la Switch est génial. C'est la Switch 2, moi, qui me fait peur. J'ai peur qu'il bousille tout avec la Switch 2. J'aime pas, je trouve que la Switch 2 c'est comme une Switch 1 en plus cheap. Moins jolie, moins belle, ça veut dire la même chose. Euh, Moins de charisme, je sais pas. Plus fragile, plus lourde. Non, je joue pas à Pokémon Anxiety LOL. Je la trouve pas jolie la Switch 2, moi. La seule chose que je trouve jolie, c'est qu'elle est noire au complet puis qu'il y a des teintes, mettons, de bleu et de rouge à l'intérieur des Joy-Con. Ça, je trouve que c'est bien trouvé. C'est joli. Mais le reste, je trouve qu'elle est laide. Je trouve qu'elle a l'air fragile. Puis le côté clipsé magnétiquement, j'aime pas ça. Il me semble que c'est pas adapté. Je sais pas. C'est moi qui paranoïe. Je te vois, ben ça se peut pas que tu me vois, ma caméra est fermée, mais ok, si tu me vois. Coucou. Ouais, of course, mais on s'en fout des graphiques. Honnêtement, là, en toute franchise, les consoles Nintendo, c'est fait pour des jouer à des jeux cartoon. Comme le jeu que je joue en ce moment. Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus puissant? Est-ce que c'est pas assez suffisant? Est-ce que ce qu'on devrait travailler... Ah non. Est-ce que ce qu'on devrait travailler, ce serait pas l'autonomie de la batterie à la place? Ou les performances en jeu?
plutôt que les graphismes. Les graphismes sont déjà merveilleux, là. Regardez-moi le jeu. As-tu vraiment besoin de des jeux plus beaux que ça? Un écran 4K pour en faire quoi? Les jeux sont déjà extrêmement beaux. Ouais, peut-être, Minuit, t'as peut-être raison. Encore une fois, la belle Minuit, elle a toujours raison. C'est l'heure de l'heure juste. Minuit. Savez-vous ce que c'est, Minuit? Je dirais pas ça, c'est correct. Ça, je la précommande direct. Ouais, ben c'est ça. Je la précommande moi aussi quand même direct, là. Je vais y aller avec 2 copies, là. J'avais dit 10, 15, mais je vais y aller avec 2, là. On va commencer par 2. On va en prendre 2. Ça va être plus raisonnable. Puis on verra pour la suite, là. Non, c'est pas vraiment payant, Tony. Regarde, c'est si payant que ça, lâche ta job puis fais TikTok toi aussi. Tout ce qu'il faut pour le faire, un téléphone, une connexion internet, puis un cerveau. Ouais, c'est ça, je vais en acheter 2. Oh, ok, c'est... Ouais, 2. C'est suffisant, 2. Savez-vous ce qui serait malade? Savez-vous ce qui serait malade? Savez-vous ce qui serait malade? Bonjour Sabrina. Team 444BZ. Ouais, la Switch Lite, Marie. La Switch 3, ben non, ben non, ben non. Qui serait malade, c'est la présentation du Nintendo Direct du 2 avril avec la Nintendo Switch 2. Imaginez qu'ils présentent la Nintendo. Imaginez qu'ils présentent la Nintendo Switch 2 avec toutes les fonctions, puis à la fin du Nintendo Direct, ils disent disponible en magasin immédiatement. Imaginez, là, ils font le Nintendo Direct, ils présentent la Switch 2 avec le line-up, puis ils disent c'est disponible là, là. Je pense que la date va être dit à la fin. Ben oui, c'est pas un showcase, là. Mais oui, effectivement, la date va être dite. Ils peuvent plus ne pas dire la date, là. On est rendu là. C'est pas je pense que c'est la date va être connue. Ça, c'est sûr. T'as pas à douter de ça. C'est là. Ça, c'est sur Nintendo Switch, le jeu Donkey Kong Country Returns HD que je joue. Par contre, je me pose une autre question. Une question toute conne. Bon, ok. Non, pas pour Noël, c'est trop loin Noël. Non, ils vont la sortir maximum au mois de mai, juin, là. Maximum, maximum. Même je me pose une question logique. Étant donné que la Switch 2 va être compatible avec les jeux de la Switch 1, la question est la suivante. Est-ce que Nintendo vont continuer de vendre au magasin les jeux de la Nintendo Switch 1?
On le sait pas, deux barres avec un 3. On le sait pas. Je sais que dans le passé, c'est peu orthodoxe, mais on parle quand même d'une console vendue à plus de 150 millions d'exemplaires. Plus la Switch 2, est-ce qu'ils voudraient pas que l'héritage de la Switch soit sur la Switch 2? Je sais pas. Je sais qu'ils pourraient continuer de vendre en dématérialisé, mais moi je parle en magasin. Parce qu'en dématérialisé, c'est sûr que les jeux de la Switch 1... Je sais pas. C'est sûr que le gros de leur vente va avoir été fait que... Je sais pas. J'ai réfléchi à voir. Les cartouches vont être compatibles, c'est pas ça la question, vite. La question, c'est croyez-vous que Nintendo vont continuer de vendre les cartouches de Switch 1 en magasin? Parce que c'est déjà officiel, les cartouches vont être compatibles. Ça, c'est pas un secret, ils l'ont dit, ça fait déjà 2 mois. Ouais, ils vendent encore des jeux de PS4, mais c'est pas pareil. Nintendo, c'est pas PlayStation. Nintendo, c'est pas Sony. C'est-à-dire, c'est pas des jeux officiels Sony qui vendent sur PlayStation 4, c'est des jeux de développeurs indépendants. Nintendo, ils sont le constructeur et le vendeur principal de leurs jeux. Donc, ils auraient peut-être pas tout à gagner. Ils avaient pas dit que la Switch 2 va être surtout un upgrade de la 1. Oui, c'est ça, c'est pas une révolution, c'est une évolution. Fait que je sais pas jusqu'à quel point est-ce que... Je sais pas jusqu'à quel point la Switch 2 va être vraiment une nouvelle console. Si ça se trouve, ça va être exactement la même console. Il n'y aura pas de jeu Switch 2. Si ça se trouve, les jeux Switch 1 vont juste rouler mieux sur la Switch 2, c'est tout. On le sait pas, là. Il va peut-être avoir quelques jeux exclusifs, mais est-ce que ça va être vraiment ce que les gens imaginent? Ça, va falloir voir. Non, ils vont pas baisser le prix de la Switch 1, ils l'ont confirmé, Sparks. Ils vont garder le prix de la Switch 1 exactement tel quel. Donc la Switch 2 va être obligatoirement plus chère que la 1. C'est une drôle de stratégie, mais c'est ça qu'ils ont dit. Ils vont continuer de la vendre à ce prix-là et ils vont continuer de la produire aussi. Très questionnable comme stratégie. Je vous le dis, c'est fiable ce que je vous dis, là. Je prends pas mes informations à gauche et à droite, c'est ma passion. La Switch 1 est sortie le 3 mars 2017, jour du jour. 3 mars 2017. La Switch Lite et la révision de la Switch originale sont sortis en septembre 2019. La Switch OLED est sortie le 8 octobre 2021. Est-ce que tu penses qu'il dit juste ça pour pas que tout le monde attende? Non, non, non. Non, 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 je pense pas. Non, non, non. Nintendo sont pas comme ça. Je vais te donner un exemple, un précédent. Je sais pas si vous vous rappelez de l'E3 2011. L'E3 2010, excusez-moi. Je sais pas si vous vous rappelez de l'E3 2010. Nintendo avait présenté la Nintendo DSi XL. Puis, lors de, lors de cet événement, ils ont annoncé publiquement que la Nintendo 3DS, donc le successeur de la Nintendo DS, allait sortir dans les 12 prochains mois. Dans les 12 mois calendaires qui suivent. Et effectivement, en 2011, la Nintendo 3DS est sortie. Ils l'ont annoncé un an d'avance. Revenons à l'époque de la Wii U, quand la Wii U était un bid. En 2014, soit 3 ans avant la sortie de la Nintendo Switch
En 2015, soit 2 ans avant la sortie de la Nintendo Switch, ils avaient dit que le projet NX, le successeur de la DS et de la Wii, de la 3DS et de la Wii U, allait sortir. Ils étaient en développement. Donc non, Nintendo se sont jamais cachés. Puis même la Nintendo Switch 2, Nintendo ont toujours dit travailler sur un successeur. Donc si Nintendo disent ils continuent de la produire puis ils vont la vendre, c'est que c'est vrai. La seule fois où Nintendo ont menti, c'est quand ils ont fait la Nintendo Switch, ils avaient dit qu'ils allaient continuer de vendre la Wii U et produire la Wii U. Et c'était un mensonge. Vous savez très bien, l'histoire le montrait que Nintendo ont cessé la production et la vente de la Wii U très rapidement après la sortie de la Switch. Donc ils ont menti. Mais la console était un bid, c'est ça la différence. Là, la Nintendo Switch est un succès commercial, c'est pas pareil. Est-ce que Nintendo vont vouloir dépasser les PlayStation 2, le record de la PlayStation 2? Il y a fort à parier qu'ils vont faire un petit peu de zèle puis qu'ils vont pousser pour que ça arrive. Mais là, maintenant, ça nous amène à une autre question. Écoutez-moi bien. Nintendo ont dit, puis là j'arrête de jouer 30 secondes, Nintendo ont dit qu'ils n'arrêteront pas de vendre et de produire la Nintendo Switch 1 et ils ont dit qu'ils baisseront pas le prix de la Nintendo Switch 1. Ils ont dit ça, mais prenons le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe à la fin de vie d'une console Nintendo habituellement? Est-ce qu'il y en a ici qui ont des idées? Qu'est-ce que Nintendo font d'habitude lorsqu'une console est en fin de vie? Y a-t-il des personnes ici dans le chat qui veulent s'essayer? Pensez à toutes les consoles de Nintendo. Qu'est-ce qu'ils font à la fin de vie d'une console? Comme ça, Nintendo n'auront pas menti. Ils disent qu'ils baisseront pas le prix puis de la Switch 1, puis ils disent qu'ils vont pas cesser de produire la Switch 1. Non, c'est pas un jeu gratuit, ils font déjà ça. Ils passent à la suivante? Non. Allez, je vais vous le dire. Ils font une dernière version de la console. Qui n'a pas connu la Nintendo Wii Mini? Qui n'a pas connu la Game Boy Micro? Qui n'a pas connu... Pensez-y. Les dernières versions. La dernière version de la Nintendo Wii, c'est la Wii Mini, celle qui est pas chère. La dernière version de la Game Boy Advance SP, ils ont fait la Game Boy Micro pour ramasser le plus d'argent. Et pourquoi pas une Switch 1 mini? Pourquoi pas une version plus compacte de la même console? Comme ça, ils continuent de la produire, ils baissent techniquement pas le prix de la Switch 1, ils en fabriquent une nouvelle moins chère. C'est ce que je pense qu'ils vont faire. Comme ça, ils n'auront pas menti à personne. Moi, je pense que la Switch 1 telle qu'on la connaît va arrêter d'être produite. Ils vont faire un nouveau modèle qui est le même principe que la Switch 1 classique, mais plus petit, plus compact et moins cher. Oui, mais plus petit que la Lite, Matisse Campagne. Champagne, plus petite que la Lite, mais qu'on peut brancher à la télévision tout de même. Imagine toutes les personnes qui ont acheté une Switch Lite parce qu'elles voulaient avoir la Switch Lite portable, petite et compacte. Si on fait une console encore un peu plus compacte, mais qu'on peut brancher à la télévision, chose qu'on peut pas faire avec la Lite, est-ce que tu penses que les gens vont pas se ruer sur la console? Ça serait génial. Tous ceux qui ont pris la Lite puis qui regrettent de ne pas pouvoir jouer sur la télévision pourraient racheter la même console. Une version vraiment mini de la console. C'est comme ça. Moi, c'est ce que je pense qu'ils vont faire. Pas dans le secret des dieux, là, ça se peut que j'ai complètement tout faux. Mais moi, si j'étais Nintendo, je capitaliserais sur ça. Je fabriquerais une version de la Switch toute petite. Pas comme la Switch Lite. Mettons une version comme la Switch Lite en termes de taille, mais avec les Joy-Con détachables, ce qui permet de jouer sur la télévision. Avec un mini socle, un mini dock. Tout mignon, tout petit. Avec un prix juste un peu moins cher. Pourquoi pas un prix de 300$? 250$, tiens. 250$. Plus taxes, 300$, 315$. Taxes incluses. Ça frapperait fort. Avec des mini Joy-Con.
Puis je positionnerais la Nintendo Switch 2 à 500$ avant taxe, 499,99$, soit 50$ de plus que la Nintendo Switch OLED. Ça, c'est ce que moi je ferais. Ou allez, rêvons un petit peu. Commençons à imaginer quelque chose de complètement farfelu, ok? Imaginons une Nintendo Switch mini qui n'a pas de port cartouche. Une Nintendo Switch mini où c'est tout digital, les jeux. Tout du dématérialisé. Mais, pourquoi pas imaginer une Nintendo Switch mini dans laquelle il y a plusieurs jeux intégrés directement dans la console, dans le système d'exploitation de la console. Donc pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Une standalone. Imaginez s'il y avait les 50 meilleurs jeux Nintendo Switch. Ça pour un prix de 300$. Inclus directement dans la console. Ça, je vous parle. Mais imaginez là, vous achetez une console en magasin, vous la sortez de la boîte, tous les jeux sont directement jouables dans la console, sont tous intégrés. Vous en avez une cinquantaine. Mario Kart 8, Mario Odyssey, Mario Bros Wonder, Mario Maker 2, etc. Zelda Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom, Zelda Link Between, pas Link Between World, Link's Awakening, tout là. Tous les jeux Nintendo. Les gros jeux Nintendo au complet. Tout dans la console pour gratuit. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ils pourraient le faire. Ce serait une stratégie crissement payante. Imaginez-vous le nombre de consoles qu'ils vendraient. Ils gratteraient les fonds de tiroir, tous ceux qui ont déjà acheté les jeux. Mais là, je vous parle en fin de vie d'une console. On est à la fin de vie de la console. Hey, on est à la fin de vie de la console. Les gens qui voulaient Mario Kart 8, les gens qui voulaient Zelda Link Between World, Link Awakening, Zelda Echoes of the Wisdom, Paper Mario, etc., etc., ils les ont tous déjà achetés les jeux. Maintenant, imaginez une console que, en fin de vie comme ça, pour rebooster les ventes, ils vendent la console, puis mettons à 500$, tiens. À 500$, tu as 50 jeux dedans, plus la console. Il n'y a aucun port, il y a aucun port pour ajouter des jeux. Il n'y a aucune façon d'ajouter des jeux. On peut pas aller sur le eShop. On peut juste jouer tout seul ou en ligne. That's it. Imaginez. On parle pour parler, là. On parle de rêve. Les constructeurs devraient faire ça. Ils seraient gagnants en maudit. Mais non, on perdrait pas d'argent. Au contraire, ils feraient de l'argent. Ils ont déjà capitalisé sur leur jeu. Les gens qui voulaient les jeux les ont déjà tout achetés. Les jeux sont plus vendus en magasin. Ben oui, moi aussi je l'achèterais. Il y a beaucoup de personnes qui l'achèteraient. Même ceux qui ont déjà payé pour tous ces jeux-là l'achèteraient. C'est ça qui est drôle. Les gens paieraient 2, 3 fois. Ils deviendraient tous des mini Marc-André sans le savoir. Ils deviendraient tous des mini Marc-André. Imaginez, là, je vais juste vous faire le topo de la situation. Vous achetez la Nintendo Switch. OK? Regardez bien. Je vais enlever les commentaires, là. Comme ça ici. Je veux qu'on se concentre à ce que je dis. Ça, ce sera pas long. Vous allez tous devenir des mini Marc-André avec la chose suivante. Voilà. OK. Concentrez-vous. Le 3 mars 2017 arrive, vous achetez la Switch 1. Puis vous achetez vos jeux pas en physique, pas en dématérialisé, vous les achetez en physique. Vous achetez Mario Kart, le Mario Odyssey sort, vous achetez tous les jeux Nintendo, vous les possédez dans votre collection. Ils sont tous à côté de vous, dans les boîtiers. Ou vous les achetez en dématérialisé, on s'en fiche, peu importe, l'un ou l'autre. Puis là, à la fin de la vie de la Nintendo Switch, c'est-à-dire là on arrive au mois d'avril 2025. En avril 2025, Nintendo annonce, juste avant la sortie de la Nintendo Switch 2, Nintendo annonce une Nintendo Switch Mini. La Nintendo Switch Mini est spéciale. Elle contient 50 jeux Nintendo Switch
que vous avez déjà dans votre collection, vous les avez, mais ils sont intégrés directement dans la console. Il n'y a pas de port cartouche, il n'y a rien qui permet d'ajouter des jeux. C'est juste un standalone. La différence, c'est qu'il est vendu 500$, soit moins cher que la Nintendo Switch OLED avec les taxes. Vous avez tous les jeux à l'intérieur, sachant que chaque jeu vaut 100$, sachant que Nintendo a déjà fait son argent sur les jeux et que vous les aviez déjà tout achetés. Est-ce que vous l'achèteriez? Seriez-vous tenté de racheter une console qui contient les jeux que vous avez déjà aimés, que vous avez déjà payés? Oui ou non? Moi, je l'achèterais. Ça s'appelle créer un besoin, recapitaliser sur les choses du passé, et sachant que les jeux ne pourraient pas être transférés vers une autre console. Aimeriez-vous voir bénéficier quelqu'un? Pratique pour voyager, vous pourriez l'offrir à un de vos enfants, etc. Vous capitaliseriez 2 ou 3 fois sur les mêmes jeux que les gens ont déjà pourtant achetés. Et sachant que ce n'est pas des cartouches et que c'est pas lié au Nintendo eShop, vous pourriez pas prendre les jeux de cette console-là et les retransférer vers la nouvelle génération. Vous devriez absolument jouer avec ces jeux-là, dans la standalone. Exactement. Et effectivement, jour jour, ça existe avec la NES Mini et la Super Nintendo Mini. Exactement, mais c'est pas tous les jeux Nintendo, c'est juste quelques-uns. Mais effectivement que ça existe, puis ça a été un succès commercial. Et est-ce que ça a empêché les gens de racheter les jeux? Pas du tout. Ça n'empêche pas les gens de racheter. C'est juste de l'argent gratis. Moi, être Nintendo, je le ferai en calice. Moi, être Nintendo, je le ferai en calice. Regardez, je vais vous donner un exemple. L'émulation. Le marché de l'émulation, c'est-à-dire acheter un ordinateur super coûteux ou une mini-console d'émulation pour remettre des jeux de NES, Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, Nintendo Wii, PlayStation, PlayStation 2, c'est pas un peu le même principe? Pourquoi racheter une deuxième fois quelque chose que vous avez déjà acheté une fois? Pourtant, on ressent tous ce besoin de rejouer à nos jeux qu'on a tant aimés, puis vous les avez déjà achetés plusieurs fois. Même principe. Qu'est-ce qui fait que ça a du succès? Parce que c'est basé sur ce que vous aimez. L'humain a peur de manquer. Ok, je me concentre. Puis Luigi Mansion 2 et 3 seraient dans la console, évidemment. Mais je crois pas que Nintendo vont faire ce que je viens de dire. C'est une idée que moi, si j'étais le PDG de Nintendo, c'est une idée que moi je ferais, que je mettrais en place. C'est ce qui m'apparaît le plus logique de faire. Vous savez, les cartouches de jeux virtuels, là, que Nintendo vient d'annoncer, là, saviez-vous qu'en 2020, je parlais déjà de ça? J'avais déjà cette idée-là. Pas exactement tout à fait de la même façon. Moi, c'était un peu différent la façon que je voyais les choses, mais je crois que j'en avais même déjà parlé dans le live en 2023 ou 2024. J'avais expliqué que si on pouvait avoir la possibilité de mettre notre cartouche qu'on achète en physique dans la console et d'automatiquement en avoir une version dématérialisée, ce serait pas pire. Parce que les gens achètent les jeux en cartouche pour la collection, mais les gens aiment la praticité de les avoir en dématérialisé. Eh bien, avec les cartouches virtuelles que Nintendo ont sorties, c'est exactement ce principe-là, sauf que c'est basé uniquement sur le dématérialisé. Mais c'est exactement le même principe, la cartouche virtuelle, ça revient à ce que j'expliquais. Donc ça veut dire que j'étais in. Ça veut dire que je savais de quoi je parlais. C'est pour ça que je vous dis, dans le domaine des jeux vidéo, là, je suis très avant-gardiste. Je sais de quoi je parle. Je suis capable de prédire le succès ou le flop d'une console. Oh, allez, riez de moi, je m'en fous. Non.
La Switch 2 va être un succès en demi-teinte. Pourquoi as-tu autant capitalisé sur la Wii U? Parce que pour moi, c'est une console magique. C'était une console qui allait être l'avenir. La Wii U, c'était l'avenir. En fait, puis je vais enlever les commentaires. Je veux vraiment répondre à ta question. C'est une très bonne question, là. Puis je veux pas me faire déconcentrer par d'autres commentaires. Pourquoi j'ai autant capitalisé sur la Wii U? Mais parce que vous jouez tous avec une Wii U chez vous. Vous le savez juste pas. Vous jouez avec votre Nintendo Switch. La Nintendo Switch est une Wii U. C'est carrément une Wii U. Une Wii U portable. Vous jouez à quel jeu sur votre Switch? Vous jouez à New Super Mario Bros. U Deluxe, Donkey Kong Country Tropical Freeze, vous jouez à Mario Kart 8 Deluxe, vous jouez à Super Mario Maker 2, vous jouez à Splatoon. C'est tous des jeux qui sont sortis sur Nintendo Wii U, puis il y en a beaucoup d'autres. Xenoblade Chronicle X, c'est un jeu Nintendo Wii U qui est ressorti sur la Nintendo Switch ce mois-ci, il vient juste là de sortir. Vous vous rendez pas compte que la forme de la Nintendo Switch, c'est littéralement le gamepad de la Nintendo Wii U. La même forme, la même taille, le même poids. Moins épaisse par exemple, un petit peu plus petite, mais même format. Les joysticks placés exactement de la même façon. Les boutons sont exactement les mêmes. C'est exactement la même maudite console, Super Mario 3D World plus Bowser Fury. C'est littéralement le gamepad. Lorsque vous aviez le gamepad en main, vous disiez ah, je veux jouer avec ça partout dans ma maison, partout en sortant, je veux la console là-dedans. Et c'était pas possible puisque le gamepad devait être lié à la Nintendo Wii U physiquement, très très proche, dans la même pièce, à moins de 6 mètres. Là maintenant, ils ont écouté, ils ont mis toute la console dans un gamepad, ils ont aminci le gamepad et ils ont appelé ça la Nintendo Wii U, la Nintendo Switch, excusez-moi. Ils ont en plus intégré les Wiimotes de la Wii, parce que la Nintendo Wii U était compatible avec les Wiimotes. Et quand on regarde les Joy-Con de la Nintendo Switch, c'est carrément des mini Wiimotes. Littéralement, des mini Wiimotes. Alors, ils ont intégré la Nintendo Wii U à la perfection dans une Nintendo Switch. Fait que moi, j'ai su voir l'avenir de ce que c'était. Je savais que ça allait être un flop, je savais que la console allait être rare, mais je savais que ce serait le précurseur de quelque chose de grand. Alors c'est pour ça que j'ai capitalisé sur la Wii U. La Wii U est une console fantastique. C'est littéralement l'ancêtre de la Nintendo Switch quand on prend le temps de la regarder correctement. Il faut savoir reconnaître les belles avancées. Alors, tous ceux qui disent que la Wii U c'est de la merde puis que la Nintendo Switch c'est de la bombe, c'est la même maudite console. C'est la même chose. C'est les mêmes jeux. C'est toute la même chose. La puissance de la Nintendo Switch est un peu moins bonne que la puissance de la Wii U. La Wii U est à ce jour, puisque la Switch 2 n'est pas sortie, à ce jour la console la plus puissante de Nintendo. C'est dommage que Nintendo l'assume pas plus, mais on le sait tous que la Wii U c'est une Switch, que la Switch 2 c'est que la Switch c'est une Wii U numéro 2, puis la Switch 2 c'est la Wii U 3. Après, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais la Wii U pour moi est une console légendaire. On remet les commentaires, tiens. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. La Nintendo Switch 2 va fonctionner, oui. Ça sera pas un flop, mais ça fonctionnera pas autant bien que la Switch 1. Ça va être une console qui va juste bien se vendre, mais sans plus. Il n'y aura pas de pic. Ça fera pas 150 millions de ventes. Non, la Switch OLED n'est pas la plus puissante. La Switch OLED a la même puissance qu'une Switch Lite. C'est la même chose. C'est la même console. Le même processeur. Tout est identique. Pas parce que c'est plus gros que c'est plus puissant. Il faut s'enlever ça de la tête. C'est pas vrai. Non, Jay, la croix directionnelle est sur la Switch Lite.
Elle est aussi sur la Wii U, sur la Switch, sous forme de 4 boutons. Mais la croix directionnelle est carrément sur la Switch Lite. Peux-tu jouer avec Diddy ou juste Donkey Kong? Juste Donkey Kong, mais Diddy, il peut être sur Donkey Kong parfois. Je ne pense pas que la Nintendo Switch 2, tout le monde va l'acheter. Je pense que beaucoup de personnes vont l'acheter, mais pas une majorité. Les gens comprendront pas pourquoi réinjecter 500$ dans une nouvelle console qu'ils possèdent déjà. Monsieur et madame tout le monde sont pas des gamers. Combien de tableaux dans la démo? Je crois qu'il y a 4 tableaux dans la démo de Donkey Kong Country Returns. Mais c'est pas une démo ce que je fais, je suis en train de jouer carrément. Tu vois, c'est ça Lilou que je disais. La plupart des gens vont avoir exactement la même vision que toi. C'est pour ça que je dis que la Switch 2 ne sera pas un succès commercial énorme. Ça va pas être un flop. Ça va juste être des ventes correctes. Mais je crois que la Switch 2, de toute façon, ne remplacera pas la Switch 1 en tant que telle. Je crois que ça va être juste une évolution. Comme Nintendo le dit, je pense que c'est... Ils vont continuer de faire des jeux de Nintendo Switch 1. Je crois que la Switch 2 va juste être un peu plus fluide, un petit peu plus puissante. On verra. Je crois pas qu'elle a pour but de remplacer la Nintendo Switch 1. Je pense qu'elle a pour but de cohabiter avec. C'est la même console finalement. Ouais, puis inversement, je pense que la Nintendo Switch 1 va être capable de jouer aux jeux de la Switch 2 en majorité. Ah, c'est ça, je pense pas que... En tout cas, les jeux de départ de la Switch 2 vont sûrement être cross-gen. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir être joués sur Switch 1 comme sur Switch 2. Ensuite, au fur et à mesure que le temps va avancer, ils vont sûrement faire des jeux plus juste pour Switch 2 pour pousser les gens à racheter une autre console, mais pas dans les débuts. Je vois pas ça dans les débuts. Nintendo, ils sont pas cons, il y a plus que 150 millions de Nintendo Switch vendus. Ils vont passer d'un parc de 150 millions à zéro? Bonjour Mel Maléfique, ils sont pas idiots. Avec l'échec de la Wii U, là, c'est clair que Nintendo ont peur, puis ils feront pas deux fois la même erreur. Moi, je vais acheter la 2 juste car ma Switch a déjà été changée. Je comprends pas ce que tu dis, mais bon. S'il y a une nouvelle game de Zelda qui joue seulement sur la Switch 2, mon chum est pogné pour l'acheter. Ils vont-tu régler le Joy-Con Drift? Oui, le Joy-Con Drift va être réglé parce que ce sera une autre technologie liée au Joy-Con. Ça va être du magnétisme. Donc, aucune possibilité d'avoir du drift. Après, à voir est-ce que c'est durable dans le temps. Il faut voir.
C'est clair qu'ils vont avoir corrigé le Joy-Con drift. Ça, c'est une certitude. Non, non, ça leur rapporte pas d'argent. Mais non, Jay, qu'est-ce que tu dis là? Le Joy-Con Drift rapporte pas une scène à Nintendo. Nintendo sont pognés pour remplacer gratuitement puis réparer gratuitement toutes les manettes. Ils font pas une scène avec ça, ils perdent de l'argent. Ils payent les frais de port, ils payent les réparations. Tu sais qu'ils font l'argent avec ça. Mais non, ils font pas une scène. Si vous appelez Nintendo, là, ben regarde, Miss Hostel, toutes les manettes, même celles qui sont hors garantie, même si ça fait 8 ans que vous avez vos Joy-Con, la seule chose, c'est qu'il faut pas que vous ayez brisé vos Joy-Con. C'est le Joy-Con Drift qui est pris en charge. S'il y a un autre défaut sur la manette, elle ne sera pas réparée gratuitement. Mais si vous appelez pour le Joy-Con Drift, eh bien Nintendo sont obligés de vous réparer gratuitement votre manette. Et ça, même si ça fait 8 ans, même s'il n'y a plus de garantie. Fait que, non, non, ils font pas d'argent avec ça. Là. Je sais pas qu'est-ce que tu dis là. Bon matin, Simon 1034, je sais pas qu'est-ce que tu inventes là. Nintendo font aucune scène, G. Ils perdent énormément d'argent avec le Joy-Con Drift. Faut appeler au 1-800-255-3700. Même pas besoin de preuve d'achat. Même pas besoin de reçu, rien. Juste d'avoir une manette défectueuse. C'est tout. Voyons. Ah ouais, et comment en fait il faut appeler? Ben comment il faut appeler? Je veux dire, je comprends pas, là, j'ai été clair. T'appelles au 1-800-255-3700. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre? T'appelles, c'est tout. Je comprends pas comment il faut appeler. Tu prends ton téléphone, t'appelles le numéro que je viens de dire, 1-800-255-3700. Puis t'expliques que tes manettes ont le Joy-Con Drift, puis que t'aimerais les faire réparer, puis c'est tout. Faut jamais l'avoir démonté, faut jamais avoir rien fait avec sa manette, faut pas l'avoir pitché dans le mur, puis faut pas qu'il y ait d'autres problèmes. Puis ils vont te la réparer gratuitement. Ils vont prendre en charge les frais d'envoi, les frais de retour, les frais de réparation. S'ils sont pas capables de réparer, ils vont t'envoyer une manette neuve. De quoi, ben voyons, Miss Hostel. Pas trop sûr de comprendre le ben voyons. Moi qui bat trip après ma manette, ça fait un bout que je vais appeler. Ah ben c'est ça, Miss Hostel, appelle, tu vas voir. Je te jure. Ils vont tous vous l'échanger. Ouais, si t'as passé la manette de ta Switch dans la laveuse, même si t'as le Joy-Con Drift, il la réparerait. Ça rapporte pas une scène, je te le dis. Puis en plus, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question d'image puis de confiance du public. Nintendo sont pas comme ça. Nintendo ont toujours construit des produits fiables. La Nintendo Switch est une console. La Nintendo Switch est une console qui a été sortie à la va-vite suite à l'échec de la Nintendo Wii U. La Nintendo Switch est une console remplie de vices de conception. La Nintendo Switch 2 va réparer tous les vices de la première parce qu'elle n'a pas été sortie dans la précipitation. Non, Windex, c'est Windex, ce jeu-là n'a pas 5 versions différentes. C'est la troisième, puis c'est pas des versions différentes. T'as la version Donkey Kong Country Returns sur Nintendo Wii,
T'as Donkey Kong Country Returns 3D qui est sorti sur 3DS, qui est un remake avec des niveaux de plus. Puis t'as celui-ci qui est Donkey Kong Country Returns HD, qui est une compilation de tout ce qu'il y a dans la Nintendo Wii et dans la 3DS remis en HD. Il n'y a pas 5 versions différentes, il y en a 3. Ah tiens. Seulement Nintendo peut t'embaucher, ben c'est ça, s'ils m'embauchaient je serais content, mais je sais pas, Nintendo m'embaucheront jamais. On peut oublier ça. C'est exactement un de mes regrets ça, comme je l'ai dit hier. Je sais pas si c'est hier ou avant-hier, en tout cas quand j'ai fait, je pense que c'est avant-hier, quand j'ai fait l'entrevue avec Florence, qui m'interviewait. Oh, pourquoi il a pas sauté le piton? J'espère qu'ils vont faire des bons jeux pour la Switch 2, oui. Ce serait tellement bon comme représentant pour parler des jeux. Ouais, je sais, mais regarde, j'ai scrappé mon nom, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nintendo m'embaucheront jamais. Je sais pas pourquoi ça a pas sauté, mais en tout cas, on va le refaire. Faut oublier ça, je suis brûlé. Ça me fait mal de penser à ça, mais c'est la vérité. On vit avec les conséquences de mes actions, c'est correct. Moi aussi j'ai de la misère avec les joysticks sur mon Switch. Ben appelle le numéro que je t'ai donné, le numéro du service à la clientèle de Nintendo, je te garantis qu'ils vont les échanger gratuitement. Bon, allez, viens ici, saute. Ok, parfait, je l'ai pris, fait que là je vais pouvoir continuer. Oui Léonie, qu'est-ce qu'il y a Léonie? Ok, donc le plus dur dans ce niveau-là, c'est d'aller chercher les pièces de casse-tête. Mais là j'ai été chercher la quatrième, donc on va avancer, puis on va aller chercher la cinquième et dernière, qui est plus loin dans le niveau, fait qu'on est ok, on est good. Beaucoup de mots ne peuvent pas être écrits. Tu as empêché beaucoup de mots. Non, TikTok a empêché des mots, pas moi. Tu as quelque chose d'important à me dire, Léonie, tu peux me l'écrire en privé sur mon compte TikTok. Écris-moi un message privé, puis je vais pouvoir le voir. Sur les lives, TikTok il filtre quand même beaucoup de choses. Ah ouais, je te raide ça, moi j'ai pas de problème avec ça. Là, je vais aller voir ce que tu m'écris, Léonie, là, en privé. Ah, je niaise pas avec la POC. Pour l'instant, tu m'as rien écrit, Léonie. Fait que viens m'écrire, puis je vais le voir. Tu viendras me dire ici quand tu auras écrit.
Ici, on frappe, frappe, frappe. Regarde bien ça. Souffle. Pif, paf, pouf, biduf, roc. Un, deux, trois, quatre, trois, quatre, un, deux, quatre, quatre, paf, toc, toc. Est-ce que c'est Return ou Tropical Freeze? C'est Returns. Ben, je te conseille les Kirby ou les Super Mario. Super Mario Bros. Wonder, Super Mario 3D World, New Super Mario Bros. U Deluxe, Mario Kart. C'est des jeux qui sont relativement accessibles. Les Kirby, tout sauf Starlize. Il est mauvais Starlize. Return to Dreamland ou Forgotten Land, c'est très bien. Si tu veux un jeu qui va l'émerveiller, tu peux prendre aussi Super Mario Maker 2. Non, Kirby, ça se passe pas vite du tout, c'est pas vrai. Pour un enfant, c'est très long, là. Regarde, de toute façon, je m'en fous, tu fais comme tu veux. C'est à moi qui a posé la question, mais bon. Je sais pas parce qu'ils ont mis 80$ Returns, ouais. Puis il vaut la peine. Même à ce prix-là. Je trouve ça drôle, moi, les personnes qui disent ah, ça vaut pas 80$, c'est un remake, nanana. On s'en fout que ce soit un remake. Le jeu est exceptionnel. On s'en fiche que ce soit un remake. C'est est-ce que le jeu est bon? Est-ce qu'on va passer un bon temps avec le jeu? Si la réponse est oui, si le jeu est long et qu'il en vaut la peine, pourquoi est-ce que ce serait trop cher, 80$? C'est le prix pis c'est tout. Oui, ça vaut le prix. Qu'est-ce que tu dis là, toi? Ça vaut certainement le prix. Oh non, Zelda Tears of the Kingdom,
Zelda Tears of the Kingdom, ça vaut pas 100$. C'est exactement Zelda Breath of the Wild avec des îles puis des cavernes. C'est le même maudit jeu. Ça vaut pas le prix, qu'est-ce que tu dis là, toi? Ça vaut le prix. Ah non, mais non, il faut regarder le jeu dans l'ensemble. Si vous trouvez que vous allez passer un bon moment, ok. Mais personnellement, payer 100$ pour un jeu qui va m'occuper 900 heures, mais que je vais m'emmerder pendant 900 heures, puis je vais avoir l'impression de faire une corvée et non de m'amuser, versus un jeu que je vais payer 100$, mais que je vais avoir peut-être juste 40 heures de jeu, mais que les 40 heures vont m'émerveiller, le choix est vite fait. Je vais prendre un jeu à 100$ qui va me durer 40 heures, mais qui va m'émerveiller. Moi, Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, j'ai l'impression que je m'emmerde. J'ai l'impression de faire une job. J'ai même pas l'impression de m'amuser. J'ai littéralement l'impression que j'ai le coup de me rentrer une balle dans la tête. Rien de le fun pour moi dans ce jeu-là. A contrario, d'autres personnes peuvent trouver que c'est Donkey Kong qui leur procure cette sensation-là, mais moi, c'est pas... Ah oui, j'aime Zelda, Naps. Qu'est-ce que tu dis là, j'aime Zelda? J'aime pas ce qu'ils ont fait de Zelda, mais j'aime Zelda. T'es drôle, toi, j'adore Zelda, mais les anciens Zelda, pas les nouveaux. À partir de... Comment ça s'appelle? À partir de Skyward Sword, je les aime pas. J'ai pas aimé Zelda Skyward Sword. C'est à partir de ce Zelda-là qu'ils ont commencé à inclure des mécaniques bizarres. Tous les Zelda avant, sauf le premier, puis le deuxième, je les aimais. Tous les Zelda, sauf le premier et le 2, là, que j'aimais pas, là. Celui de la 3DS est excellent. Tu parles de A Link Between Worlds, il est bien. Je l'ai dit, les seuls Zelda que j'aime pas... Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Les seuls Zelda que j'aime pas, c'est le premier, le deuxième, puis les deux derniers. Les trois derniers. Quoique Echoes of Wisdom est moins pire. J'aime pas le fait qu'on joue avec la princesse, mais le style graphique me correspond plus. J'aime mieux Echoes of Wisdom. À coup sûr sur la 3DS. Il y en a juste un sur la 3DS. Majora Mask puis Ocarina of Time, c'est pas des Zelda de 3DS. C'est des Zelda de Nintendo 64. Ils étaient excellents. Ben oui! Ben oui, c'est des Zelda de la 64. Pour faire ses recherches, Zelda Ocarina of Time, c'est de la 64. Puis Zelda Majora Mask, c'est de la 64. Puis Force Hero, c'est pas un Zelda. C'est la suite de Force Word, c'est un spin-off, c'est pas Zelda. C'est comme de dire Hyrule Warrior. Rendu à ce compte-là, les Hyrule Warriors sont aussi des Zelda. C'est un spin-off. Moi, je parle d'un vrai Zelda. C'est comme si on parle de Metroid. Il y a eu un Metroid bizarre aussi, c'est la 3DS, là. Metroid Fédération Force, je pense. Mais je sais qu'ils sont trois. C'est la... Ah oui, il y a eu Metroid Fédération Force. Tu connais pas sur la 3DS? C'est le même principe. C'est un spin-off, c'est pas des vrais jeux, ça. Y a-tu vraiment quelqu'un qui considère que Zelda Triforce Hero c'est un Zelda? Puis c'est comme Force Words, même principe. Non, non, c'est un spin-off. C'est des spin-offs. C'est comme Pokémon Rumble. Pokémon Rumble. Tu connais Pokémon Rumble, Ronnie James Talbot? Pokémon Rumble. C'est pas un jeu Pokémon, c'est un spin-off.
Pokémon! J'aime pas Pokémon! Bon, ok, je vais le bloquer. Tiens, on va le bloquer, ça va être réglé. Allez, bloqué. Et mettre le compte en sourdine pour le live en entier. Excellent. Bon! Débarrassé. Ça suffit. Ouais, le jeu est clean. Se faire rire de nous autres, là, maintenant, ça va être